T'as le matériel? Ouais. Tu as eu l'alerte météo? Ouais. Merci bien. Bon courage. Ouais. Merci. Bah non, mais c'est mort, hein. Putain. 90 annulé. Bah au moins, on risque pas de se blesser là. Ouais, Kinou, c'est tout. Je te dérange un peu tard. Me dire annulé. Ouais. J'étais en train de scruter si ça courait ailleurs, mais j'ai rien vu. Bah, ça court au Lavaredo, dans les Dolomites, là, il y a 120 bornes, mais bon. Ouais, c'est compliqué hein, de se rendre sans connaître tout ça. Le week-end prochain, t'avais rien de spécial? Non, enfin, on était en vacances, quoi. Vous voulez ne rien faire, aller sur la côte, manger des pizzas, boire du prosecco. Et là, il faut rester là-dessus. face aux difficultés, en fait, il va se recentrer. Il va essayer d'étudier un peu toutes les possibilités, les solutions. Maintenant, il voit les choses avec beaucoup plus de sérénité. Il va faire avec. Il va l'intégrer et il va se dire, bon, bah, c'est aussi le jeu quand tu es à un haut niveau. Peut-être que ça te permettra de mieux travailler en juillet-août aussi, quoi. Ouais. Ok. Bon, Ok. bah, c'est comme ça, bonne pizza quand même. Ouais, bah ouais, du coup, je vais prendre du dessert. Là, je commence bien à le sentir là sur la bandelette. Quand Thibaut est né, on habitait Sainte-Mère-Église et il a grandi dans la Manche en fait jusqu'à 10 ans. Ça a toujours été un enfant avec un caractère facile, la joie de vivre en fait, c'est vrai qu'il souriait tout le temps et plutôt un aventurier, oui, parce qu'en fait il est au milieu de la fratrie, il a une grande sœur, Chloé, qui a à peine 2 ans de plus que lui. Dès qu'il a su marcher, c'est plutôt lui qui l'emmenait explorer le jardin par exemple. Il n'aimait pas rester trop sans rien faire, quoi. Il était à crapahuter souvent, effectivement, à découvrir de nouvelles activités, de nouveaux terrains. Et puis Thibaut a vécu à Gap de la 6e à son année de terminale. Nous, on avait l'habitude de venir dans les Hautes-Alpes en vacances, donc il connaissait déjà. Quand on est arrivé, en fait, Thibaut faisait du cheval. Puis après, petit à petit, il s'est vraiment approprié les activités. Alors bien sûr, le ski de fond, ça a été difficile au départ. Quand tu viens de Normandie, que tu n'as jamais chaussé les skis, ça a été quand même difficile, les premières sorties. Mais l'habitude est vite venue, et puis la compétition. C'est toujours été un compétiteur. Il a toujours su organiser son temps de travail, c'est-à-dire que dès le CP, quand il rentrait de l'école avec des devoirs, c'était le goûter, les devoirs. On n'a jamais eu besoin de lui dire « Thibaut, va faire ton travail », etc. Toujours à rechercher l'efficacité, c'est-à-dire le temps qu'il pouvait gagner pour faire autre chose. Donc là, le but de la séance, c'est de faire un petit peu de dénivelé, tranquillement. On va dire ça va faire 3 fois le KV de Gap. Exactement, ça va être 3 fois 900 parce que j'ai la flemme de faire la route. Donc bon, ça, de toute façon, Bringer, il regarde pas les vidéos, donc il le saura pas. Bon allez, à toutes. La course à pied, ça s'est fait sur sa première année de médecine. Il quittait son environnement de montagne pour se retrouver à Marseille, centre-ville, dans un petit studio et à travailler comme un moine. Mais il avait besoin de se défouler, évidemment. Donc il a commencé par aller courir dans les parcs de la ville et puis de fil en aiguille aller vers les Calanques. Il fait une première sortie au Ventoux, là il n'a pas de dossard et il récupère un dossard et il fait quelque chose de bien. Et là je pense qu'il y a quelque chose qui naît et après c'est monté en puissance. It's so hot there. It's okay. I get used to it. I kept chasing you and I never caught you. La première fois que je l'ai rencontré, c'était assez extraordinaire. C'était la montée de l'Olympe à Méribel. Au milieu de la course, il me rattrape et il s'est dit bah, je suis parti doucement à mon rythme et on va voir. Et il a accéléré, il a rattrapé tout le monde, il a gagné. Je me suis dit, ce gars, il a un sacré moteur. Donc j'ai un peu poussé son nom pour le faire rentrer dans les petits jeunes
au sein du Team Oka en France. C'est l'un de mes meilleurs amis, je pense. On a fait beaucoup de choses en fait ensemble. On était à la Madère cette année, l'UTMB l'année dernière. Bon, moi, c'est pas un très bon souvenir, mais n'empêche que c'était bien aussi de lui le voir réussir. Sa victoire sur la CCC, ça a été une profonde joie. Sa victoire sur la Transvulcania, c'est quelque chose que je retiens aussi. Quelqu'un un jour me disait que, tu vois, quand Thibaut touche quelque chose, il le transforme à son avantage, il le transforme en or. C'était presque ça qui était sous-entendu. Et je me demande jusqu'à quel point cet ancien n'avait pas raison. Il a une capacité à se mettre dans ses objectifs qui est assez extraordinaire. Et il va tout faire pour arriver à ses fins. Pour être médecin, il a quand même mis de côté 10 ans de sa vie pour faire ça. Pour être sportif de haut niveau à côté, il faisait ses entraînements après 24 heures de garde sans dormir. Maintenant, il a une activité qui s'est bien équilibrée entre la vie professionnelle à la clinique, où il travaille à peu près 2 jours par semaine, et puis sa vie sportive, maintenant qui a pris quand même beaucoup plus de place. Micronodule sous-pleural. En travaillant que 2 jours, il a le temps d'aller chez le kiné, il a le temps de faire de la préparation mentale, il a le temps aussi de faire beaucoup plus de muscu et de la préparation physique. Et en fait, ça construit un ensemble qui fait qu'il est plus fort et moins sujet aux blessures. L'UTMB, pour moi, c'est des martiens, mais bon. Le summum, c'est l'UTMB. C'est là où tu retrouveras les meilleurs mondiaux et c'est le rendez-vous de confrontation des meilleurs trail runners. L'UTMB, c'est un des 3 rêves, objectifs en tout cas sportifs que je m'étais fixé petit. Et l'Embrunman parce que j'étais de Gap et que c'était l'événement. Et de faire une Coupe du Monde de raid multisport et l'UTMB, parce que quand j'ai entendu parler de cette boucle si belle et si logique autour du sommet de l'Europe, c'est difficile, c'est des chiffres ronds. Faire 170 km et 10 000 mètres de dénive à pied, c'est un sacré chantier quand même. Il est 3h07. Je vais aller faire les 60 derniers kilomètres de la course avec tout le matos obligatoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça un vendredi matin, 3h. Et je pense que là, il y a un embouteillage sur les chemins. Je pense que c'est quand même un sport de débile. Et puis en plus, j'ai un coach qui est quand même particulier. On est sur la route. L'objectif cette année, il se précise de plus en plus. J'aimerais vraiment courir 21 heures. C'est un objectif avec lequel je me sens aujourd'hui à l'aise. Courir 14-15 heures, je sais que j'en suis capable. La fin, je sais que j'en suis capable. Il faut arriver à coller les deux pour que tout se passe de façon parfaite et que le joint soit invisible, quoi. Voilà. Pique un 67, 1008, 7h37. Je peux pas m'empêcher de penser que j'ai plus envie que les autres. Au fond de moi, je ressens cette envie de l'effort qui est ultime, quoi. Et en fait, ça me libère de la rage et de la rancune que j'ai construit sur mon bureau d'étudiant de médecine, à regarder les autres faire du sport. Et ça, aujourd'hui, je pense que j'en tire un gros bénéfice dans les moments difficiles, mais particulièrement en course, en fait, dans l'adversité, dans la confrontation. Ça me fait pas peur d'y aller, quoi. Je suis vraiment capable de donner beaucoup et d'aller loin. Je ressens pas la douleur, quoi.